Bon Dieu bénisse nous. Amen. Nous sommes contents pour nous là avec nous matin pour nous capables d'adorer Seigneur. Alors, je dis, moi je vais parler d'un sujet qui est assez vaste, qui c'est les valeurs de la femme dans une société post-moderne. La femme, une créature si merveilleuse, a aujourd'hui perdu la plupart de ses valeurs dans une société postmoderne. C'est quoi une société postmoderne? Une société postmoderne est une société relativiste dans laquelle nous sommes confinés à nos propres idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Une société postmoderne, c'est une société qui est plus basée sur la tolérance. La donne, tout est relatif. Moi, j'ai une opportunité pour me dire tout ça que je veux. Je suis capable de faire tout ça que je veux. Pas de aucun monde qui est capable de contredire. Par exemple, nous connaissons que Dieu n'est pas d'accord avec l'avortement. Mais en société postmoderne, il n'y a pas de condamné pour ça. Parce que dit tout est relatif là-dedans. C'est une société qui est contradictoire à la volonté divine. De même que la société postmoderne, il y a des désavantages, il y a des avantages. Donc, un plus grand avantage, c'est la technologie. Autrefois, nous n'avons pas accès à un téléphone intelligent, mais de nos jours, nous sommes capables d'opérer des recherches plus approfondies sur un domaine quelconque. Mais les avantages sont encore plus nombreux. Nous sommes capables de remarquer de nos jours que l'homme a fait façon pour le défier mon Dieu dans l'activité que la entreprendre. Imaginez-nous, mes frères et sœurs, que mon Dieu lui crée une fille ou bien un garçon. Pour faire ça, pour lui d'accord pour faire tête tourner un garçon, ou bien pour garçon ça d'accord pour faire tête tourner une fille. Pourtant, ça est contraire à la volonté de Dieu. Pour ces filles, on prête filles jusqu'à la mort. Pour ces garçons, on prête garçons jusqu'à la mort. Nous sommes capables de remarquer tout, bien que l'exposition la plus basée sur la femme. Autrefois, nous découvrons que les filles ont mis sous-vêtements. Mais de nos jours, nous plus voyons que c'est sous-vêtements qui tournent les vêtements, n'est-ce pas? Mais pas oublier que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit: ne savez-vous pas que le Saint-Esprit, que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est façon que nous avons habillé qui parle l'image de nous-mêmes. C'est ça qui fait de nos jours nous remarquer qu'il y a des musiques obscènes qu'il y a fait quand il y a dénigré la femme. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons apprendre une valeur. Vous êtes des valeurs et vous avez de la valeur. Donc nous devons aller à contre-courant de ce monde. Tout ça que nous avons fait, nous ne devons pas pratiquer, nous ne devons pas faire comme si nous vivions dans une société postmoderne parce que c'est contradictoire à la volonté de Dieu. Nous remarquons tout que de nos jours, les filles n'ont pas de respect pour mari. Pourtant, dans une société postmoderne, c'est tout à fait normal. Moi, je suis capable de faire tout ça que moi je veux, pas de monde qui a imposé notre idée. Dans la société postmoderne, toute opinion est égale. Ça veut dire que la vérité, c'est pour les gens qui croient non seulement. Par exemple, tout le monde, un chrétien qui connaît, Jésus est le Fils de Dieu. Mais dans la société postmoderne, il doit dire Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Pas de monde qui a promis une idée qui peut dire non, pas de faire ça. Tout le monde a toléré n'importe qui, ça vous avez fait, que l'action est bonne ou mauvaise. Mais même dit nous tout que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, que la femme doit être soumise à son mari. Toute fille doit être soumise en bas mari. Donc nous-mêmes, nous allons appliquer les principes du relativisme. Nous allons appliquer les principes divins. Nous continuons encore parce que de nos jours, nous voyons tout que le mariage est plus semblé avec un contrat. Mais dans Romains chapitre 7, versets 2 et 3, il dit que une fille avec un garçon en relation, c'est si et seulement si deux personnes sont mariées. En d'autres cas, mon Dieu n'est pas d'accord, c'est un péché. Mais dans la société postmoderne, il est d'accord. C'est dans l'optique ça que je vais porter quelques conseils pour les filles plus précisément. Je
dit nous habiller décemment. Parce que l'image que nous baillons, c'est à travers lui-même que nous définir qui nous sommes. Est-ce qu'on sont chrétiens ou pas? C'est à travers lui-même que nous dit si moun ça c'est un chrétien. Et à travers lui-même, il a dit si moun ça c'est un païen. Filles, nous ne pouvons pas considérer nous comme des objets de volupté, c'est-à-dire des objets sexuels. Comme on te dit déjà, vous êtes des valeurs et vous avez de la valeur. Je dis encore, il faut que nous, des femmes vertueuses, c'est une femme qui est responsable. Elle connaît toutes les péripéties pour passer, pour créer une relation en main. Elle connaît toutes les péripéties pour passer, pour avoir une relation ferme. Et le dernier conseil que je m'apporte pour nous, c'est sanctifiez-vous. Parce que la Bible dit nous, sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je demande à ce que pour nous toujours être dans la prière, afin que pour nous connaître la volonté de Dieu. Parce que sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir Dieu. Il faut que nous toujours être propres. Il faut que nous pensions à des choses qui sont bons. Il faut que l'esprit nous soit propre jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Et je dis nous attention avec la société postmoderne. Parce que le diable a joué pieds et mains pour lui faire nous tomber dans la tentation. Il est jugé déjà. Et il va brûler dans le géant de feu. Et il a cherché un pile monde qui pourra aller avec. Je dis nous, soyez intelligents. Et je quitte nous avec verset 5 qui c'est Romains 12, verset 2 qui dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable